Voilà. Alors, bonjour à tous et puis bonjour à ceux qui regarderont par la suite en replay. Alors, donc, moi, je me présente. Je suis Séverine, je suis sophrologue et je suis praticienne en EFT. Voilà. Ça fait, donc, sophrologue, ça fait 2 ans et l'EFT, ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça. Voilà. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on me demande de plus en plus. Voilà, les gens me contactent de plus en plus pour l'EFT que pour la sophrologie, mais après, voilà, moi, je marie les deux parce que les deux vont bien ensemble. Je trouve que ça se complète bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur l'amour de soi. Voilà. Alors, je vais pour la première fois partager mon écran. J'espère que je vais y arriver. Je n'ai jamais fait ça. Alors, où est mon petit document? Alors, et pourtant, je l'avais ouvert. Vous m'en voulez pas, je cherche. Avancer, point d'écran, audio. Bon, est-ce qu'il y en a qui savent mieux que moi? Partager l'écran. Oui, Ah, en fait, en bas, tu as le bouton partager. Ouais. ouais, bah Tu oui. Donc là, je vois que j'ai mon truc de téléchargement. C'est là qu'il est. Et il est là. Ouais, ça a l'air de voilà. marcher. Ça y est. C'est bon, je l'ai. Alors, hop, tac. Donc, ça va être sur l'amour de soi avec l'EFT aujourd'hui. Donc, l'amour de soi. Alors, en premier, donc, c'est le triangle du bonheur, on va dire, hein. Donc, il y a l'amour de soi, la confiance en soi. Et pour avoir l'estime de soi, il faut d'abord, bien sûr, avoir l'amour de soi et la confiance en soi. Par D'accord? contre, Séverine, là, je sais pas si t'as diffusé un doc, mais nous, on le voit pas. Ah, vous l'avez pas? Non, nous, on voit ton écran avec tes documents, mais on voit pas le doc que tu as partagé. Ah, et ben pourtant, alors. Il Mhm. faut que tu, il faut que tu recliques en fait sur partager et que tu sélectionnes la bonne page à partager en fait. Alors, du coup, là, peut-être. Vas-y. Non? Voilà, c'est bon. Si? C'est Ouais. bon. Si? Ah, Oui. super. Merci. Donc, on recommence. Du coup, vous avez la page, donc le triangle du bonheur. Donc, c'est l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, c'est les deux piliers pour arriver à l'estime de soi. Ok. Donc, en premier, il faut s'accepter, hein. Donc, pour s'accepter, il faut s'apprécier comme on est. Pour ce qui est donc comme de la façon dont tel qu'on est, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, la personne qu'on est, hein. Donc, ça peut des fois évidemment sembler, pour certains, pas évident, hein, difficile d'y arriver, hein. On a souvent tendance à se comparer aux autres pour s'accorder une validation, hein. On est souvent en train de se demander est-ce que tu es d'accord? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Voilà. Donc, il faut d'abord s'accepter exactement comme on est pour soi et surtout accepter nos qualités, nos défauts, hein, parce que voilà, accepter nos défauts, c'est pas toujours facile. Notre atypicité, c'est-à-dire comme voilà, on est tous différents, hein, voilà, on est chacun est unique, donc notre unicité. Et tout ça, des fois, ça peut être un défi de s'accepter tel quel. Donc, il faut toujours prendre un moment, ce qui est important, c'est prendre un moment au quotidien pour se dire qu'on est bien avec qui on est, tel qu'on est, et peut aider à s'accepter. D'accord? Donc, c'est important d'être bien avec soi-même. Donc l'amour de soi, hein, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous accepter, d'accepter nos faiblesses, nos forces, nos qualités et nos défauts. De nous accepter comme nous sommes en ayant conscience, bien sûr, de nos imperfections. Parce que personne n'est parfait. On est bien d'accord avec ça, hein.
Non. Cet amour, elle a le pouvoir justement de nous faire rebondir après un échec. Donc, si on ne s'aime pas, on va avoir plus de mal lorsqu'on va arriver à un problème, à un échec dans notre vie, on va avoir plus de mal à rebondir. D'accord? Et si vous-même, vous ne vous aimez pas, hein, vous allez alors penser que les autres ne peuvent pas vous aimer non plus. Vous allez dire pourquoi on m'aimerait puisque je suis nulle, je suis capable de rien, personne ne m'aime. Voilà ce qu'on va se dire. Hein. Donc, on va justement donner après des bonnes raisons pour que les autres ne nous aiment pas. Hein. Donc, l'autocritique aussi. Donc, il faut arrêter de s'autocritiquer. Est-ce que ça vous arrive de vous autocritiquer, justement? Ouais, on Oui. sent. Ouais. Hmm. Oui. Malheureusement, on est toujours en train de se dire, bon, même moi, tout à l'heure, je me dis, allez, je me fais un petit coup de maquillage quand même, parce que comme ça, je serai moins moche. Je me dis, ah mais non, je fais l'amour de soi et je me dis, je serai moins moche. Donc, je me dis, mince, je m'auto-critique déjà, tu sais. Donc, voilà. Donc, c'est toujours cette petite voix qui est là en train de nous dire des choses négatives à propos de nous. Hein. Voilà, c'est la petite voix intérieure qui est toujours là, qui est toujours en train de nous dire des choses négatives. Voilà. Donc, au lieu de s'auto-critiquer constamment, il faut plutôt essayer de s'auto-complimenter plus souvent. Hein. Comme tout se passe dans notre tête, c'est facile. Donc, ça peut être d'un côté facile, mais de l'autre côté, c'est pas évident. Hein. Comme je viens de vous dire, tout d'un coup, je me suis dit ça. Je dis, ben non. Mais bon, comme c'est nous qui avons le pouvoir de changer notre mentalité, c'est à nous d'apprendre à notre cerveau de transmuter ces changements. Donc, de ne pas nous laisser influencer par toutes ces pensées négatives. Donc, lorsqu'on entend du coup cette petite voix intérieure, eh ben, il faut se demander d'où vient ce sentiment négatif. Pourquoi on a ce sentiment sur nous? Alors, si on trouve la source de ce mal-être, plutôt on va la trouver, plutôt on arrivera à régler ce conflit intérieur et à repartir sur des bases de pensée positives. Et ça, c'est pas évident de trouver. Je pense que le plus dur, c'est de trouver la source de l'événement, pourquoi on pense cette chose sur nous. Pourquoi je me suis dit je suis moche, pourquoi on se dit je suis nulle, pourquoi tu te dis non, dès que je passe un examen, j'y arriverai pas, peut-être parce qu'il y a un examen un jour que tu as passé, puis c'est mal passé, et puis maintenant tu te dis à chaque fois tu n'arriveras pas, que tu es nul. Donc voilà, trouver la source du pourquoi. Hein. Donc il faut toujours ce qui est important, c'est d'être toujours indulgent avec soi-même. Alors, c'est sûr que ça prend du temps. OK? Donc, prendre soin de nous aussi. Prendre soin de soi. Alors, pour prendre soin de soi, certaines personnes associent, c'est vrai que quand on dit prendre soin de soi, on va dire va faire un soin, va au spa, va faire quelque chose. Mais ça passe pas que par ça. C'est prendre un instant aussi de repos, aller faire une balade, s'occuper de soi. Mais s'occuper de soi, c'est ses besoins. Voilà, penser à ses besoins essentiels. Quels sont mes besoins? Ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que pas toujours être en train de répondre aux besoins des autres. Voilà, penser à ce que nous, on a besoin. C'est ça aussi, prendre soin de soi. C'est pas spécialement aller faire un soin du visage ou aller faire un massage chez l'esthéticienne ou aller se faire les ongles, tout ça. Non, c'est savoir quels sont mes besoins à moi propres, pas ceux des autres. Donc, comme j'ai marqué, la pyramide de Maslow résume assez bien les éléments dont on doit prendre soin pour vivre justement une vie sereine et heureuse. Alors, je vous ai mis la pyramide pour ceux qui se... Ah, elle a disparu. C'est bien. Elle a disparu, ma pyramide.
C'est la première fois que je fais une présentation comme ça avec le PowerPoint. Donc, vous m'en voudrez pas, hein. Je regarde si elle est passée ailleurs, mais non, elle a disparu. Bon. Alors, est-ce que vous voyez à peu près ce que c'est la pyramide de Maslow? Tous? Par rapport aux besoins? C'est Oui, les besoins fondamentaux, non? oui, Et c'est ça. Voilà. Oh, Oui. Voilà. Qui a peut-être l'acceptation, l'amour, voilà. Euh, ouais. Et puis, vu que je ne vais pas pouvoir vous le trouver. Donc, on en était à prendre soin. Et voilà. Maintenant, le pardon. Alors, le pardon, pour vous, qu'est-ce que ça parle, le pardon? Quand on parle de pardon, pour moi, personnellement, le pardon, c'est arriver à accepter parfois qu'on ait pu faire une erreur ou qu'on ait eu un comportement pas adéquat et mm, fait de pas se juger pour ça et mm, donc d'être dans le droit et pour la personne en face, aussi pour les mm, personnes qu'on pense qui nous ont fait du mal ou qui ont mal agi avec nous et juste leur envoyer de l'amour et pardonner. Ouais, être dans l'amour plutôt que dans le jugement. voilà, oui, oui, c'est ça, voilà. Alors, quand on parle de pardon, au départ, les gens parlent pardonner à l'autre, hein. Mais en fin de compte, avant de pouvoir pardonner aux autres, parce qu'on arrive facilement à pardonner aux autres, et encore, des fois, c'est compliqué. Donc, mais justement, le travail passe déjà à savoir s'accepter qu'on a fait une erreur, comme tu disais, c'est ça. Voilà, accepter qu'on puisse faire des erreurs, hein, c'est humain. C'est pas toujours, on n'a pas la science infuse et comme on a dit, on n'est pas parfait. Donc, il faut lâcher prise et ne pas se sentir coupable dès qu'on on fait une erreur. Voilà. Donc, ça passe déjà aussi par là, par le pardon. Faut arrêter de s'auto-flageller. Voilà, c'est ça. OK. S'autocritiquer, c'est ça aussi. Voilà. Donc, le respect de soi. Donc, on cherche parfois à ce que les autres nous respectent, alors que on parle de soi de façon négative, comme on disait. Hein, on aimerait que les autres ils nous respectent, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable d'accepter tel qu'on est. Donc, ça implique les paroles qu'on s'exprime envers nous, hein, le discours intérieur, comme on disait, qu'il soit positif. Il faut que ce discours soit positif et honnête, et pas qu'il soit tout le temps négatif. Donc, ça implique également de faire des choix alignés à nos valeurs et à qui on est réellement. Et donc, pas à se coller sur les valeurs des autres. Pas c'est les valeurs que on nous a données sur nous. C'est toujours ça, c'est nous. Parce qu'on nous a appris des choses, mais ces choses ne nous appartiennent des fois pas. Donc ça, c'est important de connaître nos valeurs propres. C'est comme nos besoins. Donc ces choix, ils incluent nos actions, mais aussi les relations dans lesquelles on entre. Parce que si on n'est pas aligné, on ne va pas tomber dans de bonnes relations. On peut arriver dans des relations toxiques et tomber toujours dans les mêmes schémas. Ce qui est important de faire aussi, donc, comme on disait, prendre soin de soi. L'amour de soi, ça implique aussi de s'amuser, de prendre du temps, de sourire, de faire des activités qu'on aime. Comme je disais tout à l'heure, les besoins, c'est ça, faire des activités qu'on aime, des activités qui nous nourrissent. Alexia, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais le fait de sourire, de danser, de chanter, de lire un livre, de se Ouais. reposer. Enfin, plein de façons de prendre soin de soi. C'est ça, c'est ça. C'est pas comme je me disais, voilà, aller faire un masque dans la salle de bain, ça va pas suffire. Voilà, c'est pas ce qui fera la chose qu'on va s'aimer. C'est vraiment faire les choses qu'on aime, s'aligner à nous. Voilà, des activités qui nous nourrissent, sourire, rigoler,
Déjà, le rire, c'est fait une grosse partie du bonheur et d'être bien. Moi, je vois depuis, ça fait 1 an que le matin, je travaille avec une amie. Tout le matin, elle raconte plein de conneries, on rigole bien. Et du coup, depuis que je suis avec elle, ouais, je rigole, je me sens différente. Et puis, je démarre bien la journée. Voilà, c'est vrai que ça change tout. Voilà. Et puis, le rire, mais puis ce sourire aussi dans la glace. Même si on est triste, rien qu'un petit sourire en se regardant, ça fait du bien aussi. Ça montre qu'on s'aime, on s'apprécie. Hein, ça entretient. Donc, il faut apprécier tous les petits bonheurs. Voilà. Hein. Apprendre Danser dans aussi. votre... Oui, Apprendre de nouvelles choses aussi, c'est ce qui peut nous nourrir. oui. Oui, apprendre de nouvelles choses, ouais, des activités qu'on n'a peut-être jamais osé tenter et puis que on fait maintenant, on essaye. Mm. Moi, ça fait 3 ans que je fais du chant et j'en avais jamais fait avant. Et oui, ça me nourrit. C'est, c'est marrant parce que la dernière fois, quand j'ai fait la séance de Kundalini avec Céline, alors c'était très, très intense. J'ai beaucoup pleuré. Mais à la fin, c'est marrant, j'ai chanté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai chanté. Ça m'a, je n'ai pas compris. J'ai dit, bon, alors, c'est que le chant, c'est quand même quelque chose qui m'apporte. Tout chaud. Donc, ce qui est important, ce qu'on peut faire aussi tous les jours, c'est penser à faire des affirmations positives. Voilà, penser, voilà, je suis aimée à ma juste valeur, je suis fière de moi, j'aime la personne que je suis et je deviens. Jour après jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Je suis importante pour les autres et aussi importante pour moi. Ça, voilà, importante pour soi. Ça, c'est mieux. J'ai fait un copier, mais je pense que je suis importante pour moi, c'était mieux que pour les autres. Ok. Je suis capable de réaliser mes rêves. Voilà. Comme là, comme dans Futurs. Voilà, se dire que je suis capable, je vais arriver à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je veux mon freedom, à la fin du mois, j'aurai mon freedom. Je veux mes 200 euros, à telle date, j'aurai mes 200 euros. On est capable, il n'y a pas de barrière, on est les seuls à pouvoir faire les choses. Donc, j'ai le droit d'être épanouie et de vivre les choses que j'ai envie de vivre. Même si les autres, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas d'accord. Si moi, j'ai envie d'aller faire cette activité et que les autres, comme on disait, que tu as envie d'aller faire une activité, si toi, tu as envie, si tu sens que tu en as besoin, va faire cette activité. Voilà. Et si tu as envie de danser tout d'un coup dans ta maison, voilà, tu as le droit. Fais-toi plaisir. Il y a le conditionnement aussi qu'on a reçu en étant enfant et il y a le mérite aussi. De C'est se ça. dire qu'on mérite et que même si on a parfois des mauvais, entre guillemets, comportements, c'est pas pour autant qu'on ne mérite pas le bonheur et le reste qu'il y a autour. Tout à fait, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on nous a appris et des fois qui ne sont pas à nous. C'est ça. Bien souvent, il y a des choses qu'on nous a appris, que nos parents nous ont dit ou qui ne sont pas nos valeurs, qui ne sont pas notre façon de faire à nous. Voilà, c'est un peu aussi ce qui fait que c'est la petite voix qui nous dit tout ça. Alors, comment faire pour booster l'amour de soi? Donc, l'amour de soi n'a rien à voir avec l'amour-propre ou le narcissisme. On est bien d'accord. Hein? Ok. S'aimer soi-même est quelque chose de difficile à faire car nous n'en avons pas l'habitude. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et vous aimez vous-même, c'est difficile? Moi, Est-ce je que pense ça que vous c'est parle? au début, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et quand on ressent le bien-être intérieur et ouais, les sensations qu'on peut sentir en interne, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de s'aimer encore plus. Enfin, moi, mais c'est comme tout, je pense que le premier pas, c'est C'est au début, exactement ça. le fait de faire des exercices en disant, moi, par exemple, j'ai commencé à me regardant dans la glace tous les jours et en me disant que des choses positives. Et au début, je ne les croyais pas.
c'était pas dans mes habitudes. Et puis, en fait, de jour en jour, j'ai commencé à croire vraiment en ce que je disais, à ressentir vraiment ce que je disais. Et du coup, ça se ressentait aussi à l'extérieur parce que forcément, on l'incarne. Donc, je pense que c'est juste c'est comme tout, ça et après, ça fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il faut Et en fait, l'alimenter. Il faut l'alimenter tout le temps parce que si on n'alimente pas, on retombe vite dans les travers, par contre, hein. Mais c'est vrai qu'après, c'est ancré plus facilement, mais il faut vraiment l'alimenter tout le temps et toujours comprendre que voilà, on est la personne de toute façon la plus importante de notre vie. Donc, s'encourager régulièrement pour s'insuffler, comme on dit, voilà, s'insuffler du courage, des bonnes ondes. j'avais aussi une remarque, parce que moi, alors je vais dire, l'amour de soi niveau caractère, niveau mental et tout, on va dire que j'aime comment je suis. Par contre, sur le côté physique, j'aime pas du tout. Et du coup, je sais que sur cette partie-là, vraiment, je m'autocritique au quotidien, plusieurs fois par jour, en continu. Et du coup, justement, c'est marrant que cet atelier arrive là, parce que hier matin, je me disais, mais il faudrait vraiment que j'arrête ça, parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Mais d'un autre côté, je suis partagée parce que je me dis, oui, mais si j'accepte comment je suis aujourd'hui, ça veut dire que je vais rester comme ça tout le temps. Et en fait, j'ai pas envie de rester comme ça. Enfin, voilà, je suis un peu dans le partagé où, voilà, je sais que je suis pas bien, je fais que me critiquer. Mais d'un autre côté, voilà, je me dis, m'accepter telle que je suis, ben, c'est bien, mais d'un côté, ça va pas me faire évoluer. Ben, voilà, je suis. Elodie, elle a marqué: tu es tellement belle, Rebecca, et c'est exactement ce que j'allais dire. Je voulais te laisser finir ta phrase. Pourtant, je trouve que tu as un visage mais magnifique et tu dégages quelque chose qui est tellement beau. Accepte-toi, Ouais, mais ouais. accepte-toi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, du coup, je voulais ajouter un petit truc. Il y a vraiment, ça, c'est un truc que même moi, je travaille énormément, le il faut, au lieu plutôt de dire le il faut, à dire il faut, déjà, tu es dans une action forcée et donc pas inspirée. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va expirer, donc t'enlever de l'énergie finalement. Bon, mais plutôt dire je veux, en fait, parce que là, du coup, ça part de ton cœur. Et aussi, si t'en viens à te dire, bah, je veux, voilà, je veux changer. Enfin, c'est quoi que tu disais, du coup, juste pour reprendre ton Ah, mot? moi, c'est plus mon physique, quoi. Ouais, le physique, Et que du coup, si tu acceptes, voilà, c'est ça, c'est que du coup, si tu Je veux acceptes là, m'accepter. maintenant, tout de suite, ton physique, bah, du coup, tu vas pas changer, tu vas pas évoluer. Mais non, en fait, pas du tout, parce que du coup, tu vas devenir encore plus belle, ton aura, il va grandir, en fait, tout ton champ électromagnétique, parce que voilà, on a notre aura, notre champ électromagnétique, et en fait, tu vas être encore plus attractive. Donc déjà, toi, avec toi-même, parce que ça part de l'intérieur. Et aussi, en fait, ça va s'extérioriser, ça va aller vers l'extérieur. Et donc là, tu vas rencontrer d'autres personnes, des circonstances, des machins, des trucs qui vont faire que ça va attirer à toi tout ce que tu veux attirer à toi, tu vois. Donc, ne te retiens pas là-dessus, ça c'est vraiment une idée reçue et je l'ai vraiment, quand tu as dit ça, j'ai vraiment entendu que c'était un putain de bullshit parce que non, c'est un truc qui va vraiment te freiner et t'empêcher en fait de briller. Parce que du coup, en te disant, vas-y, bah, si je fais ça, ça veut dire que tu acceptes, tu vas accepter le fait, ta petitesse et non pas ta grandeur en fait. Et c'est là où ça dissonne en fait chez toi, je trouve, enfin mentalement, si je peux me permettre du coup. oui, oui, oui. Ouais. Merci. Alors, Donc, du coup, Rebecca, ton affirmation positive, c'est je m'accepte telle que je suis. voilà, À mettre sur c'est ce ton qu'on va miroir faire. et à lire tous les jours. C'est ce qu'on va faire après avec le FT. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ouais. Mais du coup, pas dire je veux, c'est dire je suis. C'est je suis belle. C'est comme si tu dis, moi un jour, une fois, j'ai justement eu ma coach qui me disait, ah, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit, ne dites pas je veux, dis j'ai. Et tu vas. Et elle m'a dit ça. Et le jour-là, je me suis dit, parce que moi, mon truc, c'est avoir des patients, hein, du monde à mon cabinet. Et le jour-là, je me suis dit, j'ai des patients tous les jours. J'ai des nouveaux patients. Et je me suis dit, on me voit. On me voit sur Internet, hein, vous voyez, comme quand on nous cherche. On me voit sur Google, je suis visible, je ne suis pas invisible. Ben là, au moment-là, et ça a tout débloqué au moment-là.
Et ça, bon, ça a duré un petit peu. Après, ça redescend parce qu'il faut toujours alimenter, hein. Mais là, mais ça a été, je lui ai dit, mais ton truc, ça a été impressionnant. C'est direct, 2 jours après, j'avais plein de rendez-vous. Parce que je me suis dit en moi, je ne suis pas invisible. La personne lui a dit, dites-vous que vous n'êtes pas invisible, que tout le monde vous voit. Donc, tu te dis, je suis belle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se ancrer. C'est je suis pas je. Et si je peux me permettre, Rebecca, comme je l'expliquais, tu vas pas le croire tout de suite. Ouais, non. Pour l'instant, pour toi, c'est pas comment? C'est des mots qui vont te coûter de te le dire. Au début, ça va te coûter. Mais en fait, c'est parce que tu vas te dire que tu es belle que tu vas finir par te trouver belle. C'est pas parce que tu vas devenir belle que tu vas penser que tu es belle. Et en fait, c'est ça le cheminement. Qu'on attend d'être de cette façon pour accepter, mais en fait, c'est le cheminement inverse. C'est accepte déjà comme tu es aujourd'hui et tu vas voir que on en reparle dans quelques mois, tu vas me dire, mais je suis la plus belle femme du monde. Moi, je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir et aujourd'hui, tous les jours, je me répète que je suis la femme la plus extraordinaire du monde, la plus belle, la plus forte, la plus lumineuse et tout ça. Alors qu'avant, j'étais incapable de me regarder dans le miroir et de me sourire. Donc, c'est parce que tu vas le faire que tu vas le devenir et tu vas l'incarner. Et en fait, c'est à ce moment-là que toi, tu vas rayonner pour toi et tu vas rayonner autour de toi, comme l'expliquait Mélie Moy. Voilà, donc il faut que tu commences par ça, poco à poco, et c'est en n'entamant pas une fois de plus, c'est la première marche difficile. Tu vas gravir les marches et tu vas arriver au sommet aussi dans ce domaine-là. Ah, merci Ouais, beaucoup. c'est ça. Et d'ailleurs, mon prénom, juste, c'est Mélanie. Il faut vraiment que je le change sur Zoom, mais j'arrive jamais. Mais en tout cas, je m'appelle Mélanie. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné du coup, dès le Voilà, début mais de l'audio, mais voilà. Mais ouais, c'est vrai, le je suis, du coup, c'est vrai que, du coup, effectivement, je suis, c'est au top du top. Et du coup, juste quand tu as une idée aussi qui te vient, genre, je ne veux plus me trouver molle, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, et ben, du coup, je veux, en fait. Genre, c'était surtout ça que quand je disais le je veux, c'est que pour venir inverser en fait tout ton schéma de pensée, de machin, de trucs, bah, il faut toujours inverser, etc., etc. Et voilà. Ah bah après, c'est Rebecca, sûr. si tu as besoin d'aide, Elodie, elle est très forte pour ça. Ok. Et dès que je lui dis une phrase qui est négative, elle me la ressort en positif dans les 30 secondes qui suivent. Voilà. Cool. Ah ouais. Cool. Et c'est bien, c'est un bon schéma en plus, hein, C'est vrai, quand c'est quelque chose que tu te répètes depuis limite toute petite, tu vois, c'est compliqué à enlever. Et après, là, c'est parce que maintenant j'ai mon fils et je me dis, j'ai pas envie qu'il grandisse avec ces pensées-là que sa mère peut avoir envers elle. Je me dis, même pour lui, voilà, il faut pas qu'il y ait des pensées comme ça envers lui. Donc, je me dis, au plus tôt, maintenant, au plus rapide, je change mes pensées, au mieux ce sera, quoi. En fait, dis-toi juste que c'est difficile, mais pas impossible, parce que pendant tant d'années, du coup, tu as pensé comme ça, donc en fait, tu peux pas espérer que, genre, au bout d'un mois, ou de 3 semaines, ou de 2 semaines, genre, ça vienne. Non, tu auras toujours. En fait, si tu veux, tes réseaux neuronaux, ils sont tellement gros sur le fait que tu as pensé pendant des années que t'étais pas jolie, ou voilà, tous les bullshit que tu peux te raconter. Et en fait, du coup, il va falloir que tu crées de nouveaux réseaux neuronaux. Et pour ça, bah, en fait, ça va être la persévérance. Et si ça part vraiment de ton cœur, du coup, bah, ça ne pourra pas s'arrêter, en fait. Tu auras toujours envie de plus, 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 plus. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis en forme, là, aujourd'hui, je crois. Non, mais c'est vrai, c'est ça, hein, c'est plus comme Alexia le disait, hein, c'est vrai qu'après, on a l'impression qu'on va déplacer des montagnes. Dès qu'on arrive à se sentir bien, qu'on s'aime, bah, au moment-là, moi j'ai l'impression que, ouais, comme tu disais, Alexia, ouais, tu es là, tu te sens forte, tu te sens la plus belle, c'est impressionnant, ces moments-là. Alors moi, c'est plutôt comme ça, encore, hein, c'est pas encore comme ça, mais, mais dès que je suis comme ça, ouais, je peux tout déplacer, hein, c'est clair. C'est ça. Donc justement, bah, n'écoute pas ta petite voix intérieure, celle qui t'autocritique, et peut-être pose-toi aussi la question de d'où vient ça? D'où ça vient? Ce fait que tu te sens pas belle.
Est-ce qu'il y a eu quelque J'ai l'impression chose que ça a toujours été toute ma vie, mais je sais Ouais. pas. Ouais. Est-ce que La de toi, il y a fameuse beaucoup phrase de qu'on gens? dit toutes quand on est petite, quand t'es pas belle quand tu pleures. Ouais. Oui, c'est ça, non, mais des trucs bêtes en fin de compte, hein, Ouais. que Ah ouais, voilà. je pense après ça vient aussi de ma mère qui était très ben, niveau physique très superficiel. Moi, j'étais pas du tout dans cette Voilà. voie-là, et du coup c'est vrai elle me disait souvent bah ouais tu te maquilles pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et Bon, bah voilà, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. ça On de ne là. va pas chercher plus loin, voilà. Donc, tu Mm. dis-toi que, voilà, tu veux pas être comme ta mère. Toi, tu es belle comme tu es et tu n'as pas besoin d'être apprêtée pour être Ouais. belle. Voilà. Puis ta mère, c'est pas le tien. Donc, Voilà. c'est à elle. Et au Mm. final, c'est toi qui peux changer ça. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Toi, et je suis certaine que tu vas. C'est juste quelque chose à mettre en place. Il y a plein de choses que tu mets en place dans ta vie et tu réussis. Mm. Pourquoi pas? Alors, du coup, je vais juste vous embêter, c'est que du coup, on a déjà les 40 minutes. Il Ouais. faut qu'on se quitte et qu'on aille sur l'autre page. Donc c'est l'autre lien que tu avais mis dans les commentaires? Oui, c'est ça. C'est l'autre lien que j'ai mis dans les commentaires. Ok. Je ne vois Dans pas, moi, le commentaire, en fait. la conversation métaconscience? Là, dans la conversation là, même moi, j'y arrive Je pas. l'ai Hein. pas. Ah oui, discussion. Je ne l'ai pas non plus. Là, tout en haut. Non, Oui, mais j'étais pas si on encore. s'est connecté après, en fait, on l'a pas. Il faut que tu le remettes. Ah, d'accord. Ok. Alors, vite, je remets, coller. Tac. Hop. Voilà. C'est bon? Voilà. Alors, du coup, il manque Mélodie. Mélodie et Noémie, ouais. Ouais. Noémie cherche le lien, je lui donne et elle arrive. D'accord. Ok. Et il manque Mélanie aussi. Et il manque Mélanie du coup. Oui. Mélanie. Oui. Mélimoy. Voilà, on a Noémie. Ça y est. Ça y est. Je suis désolée pour que ça coupe, mais bon. Alors, Mélodie, Mélanie. Je fais un mix Élodie et Mélanie. Il n'y a que Mélanie qui s'est pas reconnectée. Alors, je ne sais pas qui est en contact avec Mélanie. Je ne connais pas son nom sur. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de. Elle ne voit pas le lien, je ne sais pas. Il y a Rebecca qui l'a diffusé sur. Télégramme, ouais. Parce que je sais pas non plus Mélanie, je la connais pas. Ah. Bon. On peut pas voir le nom. Alors, je vais juste repartager si j'arrive de nouveau à repartager parce qu'il me manquait un truc. Hop. C'est bon, vous avez l'écran? Et bon. Alors, donc, du coup, hop. Mince. Donc, on en était, donc il faut surtout pas donc écouter cette petite voix, hein, on était là-dessus. Donc, pensez à prendre soin de soi comme tu prends soin aussi d'un ami. Hein. S'offrir des moments à nous, des moments, des choses qu'on aime faire. Avoir confiance en soi-même et en ses propres intuitions. Et veiller à pratiquer la pensée positive, comme on disait, pour avoir des actions positives. Voilà. Juste que... Voilà. On n'avait pas vu ça. Arrêtez de s'autocritiquer. Si? Non. Si on l'a vu. Si? Ouais. Ah bon. Bon, bah, j'ai perdu. Ok. Bon, bah, du coup, on va arrêter le partage et on va se mettre à faire la séance de FT. Alors, donc, vous avez tous un petit papier.
quand même pour que voilà, vous pouviez vous poser quand même quelques petites questions pour pouvoir voir qu'est-ce qui bloque. Je sais pas si je vais pouvoir, au cas où je dois couper après. Vers midi, je devrais partir parce que j'ai séance de kiné avec le petit. D'accord, pas de Faire, souci. voilà, Ok. je fais une demi-séance. Alors, du coup, qu'est-ce qui donc vous pose le plus de problèmes justement pour aujourd'hui, pour vous aimer? Qu'est-ce qui va poser le plus de problèmes? Donc, vous le notez sur un petit papier. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse et épanouie? Qu'est-ce qui dans ma vie ne me satisfait pas et qui m'empêche de m'aimer totalement? Bon, alors Alexia, c'est gentil de nous montrer la mer. Grosse frustration. Merci. Qu'est-ce qui me gâche la vie, justement, par rapport au fait que je ne m'aime pas totalement? La première question, c'était, Séverine, qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer? J'ai pas la suite. Qu'est-ce qui me pose le plus de problèmes, le fait que je m'aime pas? Qu'est-ce qui va me poser le plus de problèmes? Ok. Ma fille vient de me demander, c'est qui celle qui est en été? Elle fait beaucoup, elle donne beaucoup envie, je crois. Donc, Et elle n'est pas si alors, loin que ça en plus. du coup, alors, qu'est-ce qui, du coup, va générer le fait de pas vous aimer totalement, qui vous êtes? Qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce que ça va engendrer comme problème? Dans quelle situation, du coup, ça va être difficile à vivre pour vous, ce manque d'amour? Dans quelle situation ça va être le plus difficile? Et quelles conséquences désagréables ce problème va engendrer sur vous? Et quelle réaction vous avez quand vous êtes confronté justement à ce problème, au fait que vous vous aimez pas, au moment où vous dites je me trouve moche, je me trouve nulle, j'y arriverai jamais, j'ai fait encore une erreur. Va être votre regard sur vous-même quand vous allez être confronté à ce problème, justement? Qu'est-ce que vous allez vous dire sur vous? Et justement, bah, comme on disait tout à l'heure hein, pour Rebecca, qu'est-ce que du coup, est-ce que ça va vous faire penser à un événement particulier ou à une personne comme Rebecca qui voit dans son enfance avec sa maman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et qui empêche justement que vous vous aimiez totalement? Et du coup, quelle serait l'émotion à laquelle vous lirez tout ça?
Et à la fin, vous mettez une note, justement, de votre amour. Comment vous aimez? À quelle intensité vous pensez vous aimer? Entre 0 et 10. Donc, en sachant 10, vous aimez pas du tout. Et 0, vous aimez totalement. Vous acceptez totalement. Est-ce que c'est bon La pour tout le quatrième monde? question, c'était quoi? La quatrième question, c'était quoi? Alors, quelle est la réaction quand je suis confrontée au fait qu'au moment où tu t'aimes pas, où tu te... Voilà. Ouais. Comment tu te sens? Physiquement aussi, tu vois? Mm. Qu'est-ce que tu vas te dire sur toi? Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, donc ça, c'est ce que vous avez noté. Ça va vous servir pour vous, pour surtout pour la phrase d'introduction, de démarrage, par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis physiques et à vos ressentis sur vous-même. Moi, je vais donner des mots et je vous dirai, à un moment là, vous mettez les vôtres. D'accord? OK? Donc, vous savez tous à peu près ce que c'était le FT. Oui. OK? C'est bon? Voilà, c'est ça. C'est parfait. Donc, ce que je vais vous laisser là, vous allez prendre 2 minutes, vous allez bien vous concentrer sur ce que vous avez noté, sur vos ressentis, sur l'amour de vous-même, sur votre amour que vous ressentez à ce moment, sur là, ici et maintenant, pour que vous soyez bien dedans. Et après, on commencera et je vous guide. Alors, on va commencer. Est-ce que vous êtes tous bien dedans? Donc, vous gardez bien vos yeux fermés pour rester bien concentrés sur ce que vous avez noté, sur votre ressenti sur vous-même. Et on va commencer par le point karaté, le point qui est sur la main, sur la phrase de démarrage. Ici. Et vous pouvez fermer vos yeux et après je vous dicte. Donc, même si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, que je ne me suis pas sentie acceptée, que j'ai ressenti des émotions négatives envers moi, donc là, à vous de remettre votre émotion à vous que vous avez sentie, que votre corps était faible, vous mettez comment vous sentiez dans votre corps, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On recommence. Même si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie et que je ne suis pas acceptée et que j'ai ressenti des émotions négatives envers moi, que mon corps était faible, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie et que je ne me suis pas acceptée, que j'ai ressenti des émotions négatives envers moi et que mon corps était faible, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Maintenant, tapote sur le dessus de la tête. Je bloque activement et inconsciemment
mon amour de moi. Je bloque activement et inconsciemment mon amour de moi. Entre les deux yeux, je libère et je lâche cette petite voix. Je libère et je lâche cette petite voix. Sur les tempes, j'ai déjà ressenti des émotions négatives à propos de moi. J'ai déjà ressenti des émotions négatives à propos de moi. Sous les yeux, je me suis sentie mal aimée. Je me suis sentie mal aimée. Sous le nez, mon corps, donc là, vous mettez comment vous vous sentiez dans votre corps. Mon corps était faible. Je ne l'accepte pas. Je ne suis pas en sécurité. Sous le menton, j'ai conscience de mes défauts et de mes qualités. J'ai conscience de mes défauts et de mes qualités. Sur les clavicules, j'ai ces croyances négatives sur mon identité. J'ai ces croyances négatives sur mon identité. Sous la poitrine, j'ai peur que les autres ne m'aiment pas. J'ai peur que les autres ne m'aiment pas. Sous l'aisselle, je me parle de moi de façon négative. Je me parle à moi de façon négative. Sur le pouce, sur la tranche du pouce, je dois apprendre à m'accepter. Je dois apprendre à m'accepter. Sur le doigt après, toujours sur la tranche du doigt, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Sur le majeur, je veux honorer qui je suis. Je veux honorer qui je suis. Sur l'auriculaire, j'ai l'intention d'aimer la personne que je suis. J'ai l'intention d'aimer la personne que je suis. Et maintenant, entre les deux doigts, ici, sur la main, je suis parfaite pour la perfection divine. Je suis parfaite pour la perfection divine. Maintenant, vous pouvez vous arrêter, vous poser, respirer, prendre une bonne respiration, souffler. Et vous pouvez boire un petit peu d'eau. Ça, c'est important de bien boire, hein. Et là, vous vous posez un instant. Et vous voyez, vous revoyez vos questions et vous vous redites comment maintenant je me vois. Est-ce que je me vois toujours pareil? Comment je me sens maintenant? Est-ce que l'image que j'ai de moi, est-ce qu'elle est toujours aussi nette? Est-ce que c'est toujours aussi intense?
Quelles sont les sensations physiques que vous avez à présent? Est-ce que vous pensez toujours la même chose sur vous? Et quelle est l'intensité que vous avez? Comment vous vous aimez maintenant? Entre 0 et 10. Et dès que vous vous sentirez prête, si vous avez besoin de reboire un petit peu d'eau, on va faire une deuxième ronde. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Non? Oui, Noémie? Dis-nous. Ah, d'accord. Ok. Bon, on attend un petit peu. Pas de souci. Ok. On vous attend, les filles. Vous me faites signe dès que vous vous sentez capable. C'est bon? Donc, pensez à bien boire, hein. Ça, c'est super, super important, hein. Même après la séance, dans toute la journée, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau, hein. C'est comme quand vous allez faire une séance d'acupuncture, il faut toujours beaucoup boire parce que on libère beaucoup de choses, hein. D'accord? Alors, on recommence. Prévenir, Les filles, il y c'est a bon? bébé qui est réveillé. Ah, bébé. Tout est bon. Ok. Allez, on recommence. Donc, on commence par le point karaté. D'accord? Donc, même si jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à m'aimer totalement tel que je suis et que je ressens, vous mettez votre émotion, et que je me dis que je n'en vaux pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à m'aimer totalement tel que je suis, que je ressens une émotion et que je me dis que je n'en vaux pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à m'aimer totalement tel que je suis, que je ressens une émotion et que je me dis que je n'en vaux pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sur la tête, je me libère et je lâche totalement tous les jugements qui ne m'appartiennent pas. Je me libère et je lâche totalement tous les jugements qui ne m'appartiennent pas. Entre les deux yeux, j'accepte totalement mes défauts et mes imperfections. J'accepte totalement mes défauts et mes imperfections. Sur les tempes, je mets en valeur mes qualités et mes propres valeurs. Sous les yeux, j'ai l'intention de m'aimer totalement pour qui je suis. J'ai l'intention de m'aimer totalement pour qui je suis.
Sous le nez, je réponds chaque jour à mes besoins. Je réponds chaque jour à mes besoins. Sous le menton, je m'écoute. Sur les clavicules, j'envoie à toutes mes cellules de l'amour. J'envoie à toutes mes cellules de l'amour. Sous la poitrine, je m'ouvre à la possibilité de me pardonner. Je m'ouvre à la possibilité de me pardonner. Sous les aisselles, je me libère et je lâche toutes ces croyances négatives que j'ai eues à présent sur moi. Je me libère et je lâche toutes ces croyances négatives que j'ai eues sur moi jusqu'à présent. Sur le pouce, j'accepte d'être parfaitement imparfaite. J'accepte d'être parfaitement imparfaite. Sur le doigt après, j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de faire des erreurs. Sur le majeur, à partir d'aujourd'hui, je fais des choix alignés. À partir d'aujourd'hui, je fais des choix alignés. Sur l'auriculaire, je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Et entre les deux, sur la main, sur le paume de la main, entre les deux doigts, je me connecte totalement à moi et à mes valeurs. Je me connecte totalement à moi et à mes valeurs. Vous pouvez vous arrêter, prendre une grande inspiration et souffler. Prendre une petite pause, boire un petit peu d'eau. Pensez à boire un petit peu d'eau. Bonne chose. Merci Rebecca, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Alors, reposez-vous un instant les questions de comment vous vous sentez maintenant. Comment est cet amour? Est-ce que vous le ressentez plus fort maintenant? Comment vivez-vous avec? Quelles sont vos sensations physiques? La pensée sur vous-même. Et quelle est l'intensité? Quelle émotion elle est liée maintenant et quelle est l'intensité? Prenez quelques minutes.
Est-ce que Noémie, ça va? Ouais. Céline aussi, ça va? Ça libère. Ouais. Bon. Oui, bon, bah, c'est cool. Alors, on va Le partir. premier tour, j'ai pleuré. Le deuxième, j'ai rehaussé les épaules. Le troisième, je ne sais pas ce que ça va faire. La troisième les plus courtes. Je ne vous fais pas la totale. Parce que je sais que ça remue, alors donc on fait la plus courte. On ne fait pas sur la main. On fait la ronde plus courte. OK? Est-ce que vous vous sentez prête? Ouais, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, on recommence. Ah, il nous reste 10 minutes. Hop, 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 hop. C'est bon, ce sera bon pour ça. On verra. Allez, hop. Même si jusqu'à présent l'amour de moi n'était pas facile, que je ressens une émotion, que je me suis dit que je n'en valais pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si jusqu'à présent l'amour de moi n'était pas facile et que je ressens une émotion, je me dis que je n'en valais pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si jusqu'à présent l'amour de moi n'était pas facile, pas inné, que je ressens une émotion et que je me dis que je n'en valais pas la peine, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sur la tête. À partir d'aujourd'hui, je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie. Entre les deux yeux. Je m'aime à ma juste valeur. Je m'aime à ma juste valeur. Sur les tempes, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. En dessous des deux yeux, j'aime la personne que je suis et que je deviens. J'aime la personne que je suis et que je deviens. Sous le nez, je suis capable de réaliser mes rêves. Je suis capable de réaliser mes rêves. Sous le menton, je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Sur les clavicules, je me pardonne totalement. Je me pardonne totalement. Sous la poitrine, je m'ouvre totalement à l'amour de moi-même. Je m'ouvre totalement à l'amour de moi-même. Sous l'aisselle, je m'aime infiniment. Je m'aime infiniment. Et vous pouvez vous arrêter et respirer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, du coup, il nous reste, ok, super. Il nous reste 6 minutes. Comment est-ce que tout le monde a encore un petit peu de temps ou pas? Oui, parce que du coup, normalement, j'ai prévu après une petite relaxation. Et donc, si vous voulez, du coup, il va falloir, je dis donc,
connecter, se déconnecter pour pouvoir faire la relaxation parce que 5 minutes, ça ne suffira pas. Et si on veut après un petit peu échanger, ça risque de faire juste du coup. Est-ce que ça vous tente du coup? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, je veux me reconnecter. D'accord. Ok. Du coup, alors, on va prendre le premier lien, si ça marche. On fait comme ça? On reprend le premier lien que je vous avais donné. D'accord? Ok, Hein, ça celui marche. du début. Ok? À tout de Ok, suite. à tout de suite. Ouais, on n'a plus qu'Alexia à récupérer. Du coup, installez-vous où vous voulez, prenez un petit peu de, voilà, où vous voulez, un endroit où vous êtes, si vous voulez changer d'endroit, si vous êtes bien où vous êtes. Vas-y, vas-y. Pas de souci. Oh, vas-y, Céline. Ah oui, elle nous emmène avec elle. Oui, c'est vrai, j'ai pas suivi les parties. Donc, Alexia, installe-toi. Je disais que vous vous installiez confortablement pour pouvoir écouter. Installe-toi comme tu es bien. Voilà. Et on attend juste Noémie, qui a fait une petite pause. Mais tu es sur un bateau, Alexia? Non, c'est ma terrasse. Ah, on dirait un bateau. Parce que j'ai un canapé. Ah, Ma terrasse. d'accord. Ah, ah tu es vraiment au bord de la mer. Oui, c'est Ouais, vraiment. je suis au bord de l'eau, ouais. Ah C'est ouais, génial. ouais, Ça change la vie. ça c'est sûr. Je te crois bien. C'est bon, Noémie? Allez, c'est bon, tout le monde est bien installé. Oui. Allez, installez-vous confortablement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. Et n'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance. Et restez toujours bien concentré sur ma voix. À présent, fermez vos yeux et laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration en gonflant votre ventre et votre poitrine. Et soufflez en laissant tout redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez toutes les zones en appui de votre corps, l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Sentez votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous.
Pour approfondir cette sensation, imaginez une goutte d'eau au sommet de votre tête. Imaginez que cette goutte d'eau s'étale sur tout votre cuir chevelu. Sentez la peau de votre crâne se détendre. Relâchez votre front. Imaginez-le comme la surface d'un lac paisible. Laissez passer vos pensées parasites comme des nuages dans le ciel, soufflés par le vent. Défroncez vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration et le souffle tiède qui en ressort à chaque expiration. Relâchez vos joues et desserrez vos mâchoires, vos dents et ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et ouvrez légèrement votre bouche et laissez votre gorge déglutir librement. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Laissez la détente envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement, comme attirées par la pesanteur. Laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos muscles supérieurs sont détendus et relâchés. Portez à présent attention à votre dos. Sentez ses appuis et imaginez-le s'étendre peu à peu, s'étaler à chaque respiration. Relâchez vos omoplates, vos muscles dorsaux, vos muscles lombaires. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Relâchez votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Sentez votre respiration calme et profonde. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur comme une petite musique qui rythme l'intérieur. Imaginez votre diaphragme s'assouplir au rythme de votre respiration. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Observez les mouvements de votre ventre à chaque respiration
qui gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. Et imaginez ces mouvements comme une vague caressant les bords de plage. Percevez ces mouvements calmes et réguliers. Relâchez vos hanches, votre bassin, votre périnée. Imaginez que tous vos organes reprennent leur place. Prenez conscience à présent que votre buste est détendu et relâché. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos muscles inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Je vous propose maintenant de vous souvenir de tous les événements positifs de votre vie. Rappelez-vous de ces instants de joie, ces grands moments de bonheur, ces moments où vous vous aimiez totalement. Laissez-les émerger sans restriction, sans jugement. Accueillez tous ces souvenirs comme ils se présentent là, maintenant. Appréciez tous les instants positifs que la vie vous a offerts. Percevez les sensations agréables qui s'en dégagent. Percevez ces sensations lorsque vous vous aimiez totalement, infiniment. Prenez le temps de les détailler, de reconnaître toutes ces sensations. Valorisez les richesses. Savourez leurs effets bénéfiques. Prenez conscience de tout ce positif qui se dégage de l'amour de soi. Et à partir d'aujourd'hui, vous savez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Imprégnez-vous de ce positif. Je vous propose à présent de vous imprégner de ce positif. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre. Vous retiendrez votre respiration et inscrirez ce positif dans votre tête. Puis vous soufflerez doucement pour le diffuser en vous. Inspirez
Retenez votre respiration et inscrivez ce positif dans votre tête. Et soufflez doucement pour le diffuser dans tout votre corps. Reprenez une respiration naturelle. Ancrez ce positif de l'amour de soi en vous. Prenez conscience du positif gravé dans votre corps. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Reprenez progressivement contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience de tous les bruits extérieurs. Inspirez profondément pour vous dynamiser et soufflez fort. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Bougez légèrement vos mains, vos pieds. Étirez-vous. Baillez si vous en avez envie. Et lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir vos yeux. Est-ce que tout le monde a refait surface? Super. Alors, merci Céline. Super. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Comment c'était aussi la séance pour vous, le FT? Comment vous êtes senti? Merci beaucoup. De rien. Non, bon, bah, personne ne veut nous partager quelque chose. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Qui? C'est Noémie? Non, Alex. vas-y. Alexia, Allez. oui. Mais c'est pas... Vas-y, Alexia. Déjà, merci. Et puis, moi, je me sens bien. Le FT, ça m'a fait du bien. Moi, je sais Ouais. que je libère beaucoup par les bâillements, énergétiquement parlant. Donc, je sais que j'ai baillé à chaque session. Donc, ça a certainement dû libérer quelque chose. Et puis la séance
moi, j'étais loin. Hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai eu des brides à certains moments. Je sais que j'ai vu plein de couleurs, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des nouveaux prospects rentrer chez Futur. Enfin bref, c'était tout mélangé. N'importe quoi. D'accord. D'accord. Mais voilà, mais ça m'a fait du bien. L'essentiel. Super. Bon, bah, c'est bien. Oui, de bailler, c'est que ça libère, hein. C'est clair. Hein. Ah, bah, ça a bien libéré chez moi aussi alors parce que j'ai fait que ça. Ouais. Ah oui, oui, bah moi je sais qu'à chaque fois, mercredi, je vais au yoga, au bout de 5 minutes, je baille. Hein. Parce qu'on libère totalement toute la pression, hein, tout ce qu'on a aussi. Hein. Donc voilà. Donc Noémie, on t'écoute. Tu voulais nous dire? Bah justement, je voulais dire que ça libère bien aussi chez moi. J'ai Ouais, baillé tout le long aussi. ouais. Et bah, la méditation, ouais, j'ai pour une rare fois réussi à vraiment rentrer dedans et à me détendre. Alors Super. qu'auparavant, j'y arrivais pas. Super. Donc, C'est bien. C'est bien. C'est que vraiment ouais, libérateur, ça fait du bien. t'avais bien libéré avant, je pense. Du coup, c'est pour ça que tu as réussi à te mettre plus Ouais. facilement dedans. Tout était un peu, les pensées et tout étaient en pause un peu. Bah, la coordination des deux, le FT suivi de la détente, enfin de la relaxation, c'est Mm. vraiment les deux qui, Ouais. qui s'emboîtent l'un dans l'autre en fait et qui font que bah, on a plus accès enfin, on est plus à même à se relaxer Mm. quand on a libéré un petit peu beaucoup C'est ça. Bah, avant. c'est ça, oui. Quand on a libéré avant, on arrive plus facilement à se détendre. Ouais. C'est clair. Ok, chouette. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci d'avoir été là, présente. Merci de vos partages. Céline, tu voulais Merci dire beaucoup, les filles. quelque Merci chose? beaucoup. Oui, mais juste moi dire pareil, en fait, je me sens à la fois fatiguée, vidée, mais très relaxée en fait. Voilà, j'ai sur la méditation, là, c'est vrai que j'ai pas mal baillé aussi et j'ai senti des points, notamment dans le dos, qui se sont débloqués. On sentait qu'au niveau des articulations, presque ça craquait pas, mais cette Ouais, sensation, voilà, que ça débloque en fait, qui est super d'accord. agréable et ça fait du bien. Ah bah c'est super alors. Donc ouais, n'hésitez pas du coup à boire et fatigué, bah oui, vous risquez d'être fatigué aussi la journée, hein, parce que quand on libère comme Oui. ça en EFT, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est comme une séance d'acupuncture. Après, on peut être fatigué, on peut avoir des fois, ça peut arriver d'avoir la température, hein. Ça peut, hein. Voilà, c'est des choses qui. Non, non, c'est pas une obligation, Noémie, hein, ne t'inquiète pas. Mais du coup, voilà, je vous préviens, il y a des fois, voilà, le corps parle et quand on libère des choses, voilà, il y a des choses qui peuvent se passer dans le corps. Mais la fatigue, c'est tout à fait normal et beaucoup boire, justement. Hein, ça, c'est super important. Buvez une bouteille d'eau dans la journée, voire plus. Voilà. Ok. Non, en tout cas, je vous remercie à toutes, hein. C'était un bon Merci à toi. moment. Et puis, Quand tu es passé sur le bas du corps, j'ai une douleur qui est venue en bas à gauche. Ouais, ok. tout en bas à gauche. Juste un point qui est venu. Et Bien. là, par moment, je le sens encore, mais je pense que ça va se libérer dans la journée. Je pense qu'il y a des trucs qui devaient être coincés et Ouais, qui c'est ce que j'allais vont. dire. C'était quelque chose qui doit être coincé. Donc, ouais, ça va sûrement se débloquer. Ou alors, sinon, bah, refais une petite détente, repose-toi. Bah, repose-toi de toute façon. Je pense Oh, bah que. oui. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une belle journée. Et puis, merci Alexia pour Belle le beau journée. soleil. Hein. Ouais, merci de ton partage. Avec plaisir. Ça donne envie de venir avec toi. Ah ouais, tu m'étonnes. Belle journée à tous. Belle journée. Merci.